Alléluia, 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 Alléluia. Louange à Dieu très haut, Seigneur, pour la beauté de ses exploits, dans la musique et par nos voix, louange à lui dans les hauteurs. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, chers amis, soyez tous et chacun les bienvenus en cette basilique d'Argenteuil. Vous qui venez du diocèse de Pontoise, de l'Île-de-France, d'autres régions, diocèses de France ou du monde, soyez tous et chacun les bienvenus, prêtres, diacres, consacrés, laïcs engagés de diverses manières, chercheurs de Dieu, curieux. Nous sommes dans l'action de grâce pour l'élection du pape Léon XIV. Nous prions intensément pour lui, pour son ministère, près de nous et près du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu aussi quasiment au terme de cette ostension de la Sainte Tunique du Seigneur pour les dizaines de milliers de pèlerins qui sont venus se recueillir près de cette Sainte Tunique pour demander la grâce au Seigneur d'être renouvelés profondément dans la foi au Seigneur, en sa passion, en sa mort, en sa résurrection. Demander la grâce de l'unité devant cette tunique tissée d'un seul fil de haut en bas. Demander la grâce au Seigneur de pouvoir déposer devant cette tunique toutes les souffrances que nous pouvons porter. Je suis très heureux ce matin avec le Père Guy-Emmanuel Cariot, recteur de cette basilique, d'accueillir notre archevêque, Monseigneur Laurent Ulrich. Merci, cher Laurent, d'avoir accepté de présider cette célébration. Merci de nous conduire, de nous guider dans la prière. Tu es ici, chez toi, tu es le bienvenu. Merci de ta présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Merci, cher Benoît, de m'accueillir ici. J'ai eu la joie de participer aux ostensions précédentes, en 2016, dans le temps pascal aussi. Voilà. Et c'est pour moi un beau souvenir et je suis heureux d'être là avec vous tous ceux que votre évêque vient de citer. Permettez que j'ajoute un salut particulier aux Parisiens et notamment aux religieux, religieuses et consacrés du diocèse de Paris qui sont venus en nombre ce matin et qui font pèlerinage tout au long de cette journée. C'est une joie de nous joindre les uns aux autres et dans le moment qui vient d'être vécu, qui est en train d'être vécu dans notre Église par l'élection du pape Léon XIV. C'est une joie profonde que nous puissions nous incliner aujourd'hui devant la Sainte Tunique avec toute la prière qui vient d'être dite, toute cette prière forte pour l'Église, toute cette prière forte pour la paix dans le monde, toute cette prière forte pour tous ceux qui cherchent à faire des ponts plutôt qu'à les détruire. Nous nous préparons à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons notre part dans le péché du monde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus le Christ, tu as voulu donner la joie au monde. Accorde-nous par sa mère, la Vierge Marie, d'obtenir le bonheur de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lod. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt, il se leva. Alors tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent le voir, et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lod est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel : « Viens chez nous sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors.
Il se mit à genoux et pria. Puis, il se tourna vers le corps et il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et, voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa, et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, elles sont vues. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit, et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ce passage du livre des Actes des Apôtres, nous avons assisté, nous avons pu voir, nous représenter ces deux épisodes extraordinaires. D'abord une guérison et puis une résurrection d'entre les morts accomplie devant les apôtres. Ces deux gestes extraordinaires que l'on peut appeler des miracles, bien sûr, ils vont se renouveler tout au cours de notre histoire chrétienne. Ce sont des moments qui sont merveilleux, bien sûr, mais ils n'engendrent pas forcément tout de suite la foi chez tout le monde, comme nous le comprenons. Et ils ont touché quelques personnes à travers l'histoire du monde, à travers l'histoire de l'Église, si peu au regard de tous les malades, de tous ceux dont on a perdu l'affection du fait de leur mort, que nous devons bien comprendre que ces signes qui vont se répéter tout au long de l'histoire
ne sont faits là que pour inviter à la foi ou la conforter. La dernière phrase du passage des Actes des Apôtres le dit, et beaucoup crurent en Jésus. Ce sont des signes provoquant la foi ou capables de la rendre plus ferme, à condition qu'il s'agisse bien, en effet, que cette foi touche la relation avec Jésus. Comme on l'a compris dans l'Évangile que nous venons d'entendre, qui conclut de façon si belle tout ce chapitre 6 de Saint Jean, par la profession de foi de Pierre. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et Pierre dit cela devant le constat de la défection d'un certain nombre de disciples, devant les paroles trop difficiles, trop dures de Jésus, qui propose un chemin ardu pour le suivre, qui propose des paroles qui sont faites pour remuer, pour retourner, pour convertir, pour permettre de changer de vie. Il ne s'agit pas que devant les signes, nous soyons simplement éblouis par le signe parce qu'il nous concerne. Il s'agit que nous soyons toujours tournés vers celui qui en est le véritable auteur, vers celui qui ne cesse de nous faire des signes, parfois beaucoup plus ténus, parfois beaucoup plus simples, parfois presque inaperçus, mais des signes qui nous parlent et qui peuvent nous transformer. Ici même, au cours des générations, des signes magnifiques ont été vécus et ils ont été là pour conforter la foi de ceux qui venaient. Devant cette sainte tunique, nous comprenons de quel amour nous sommes entourés. Mais d'abord, je voudrais décrire un peu cet amour dans ce qu'il a produit dès le début de l'histoire chrétienne. Cette sainte tunique, comme votre évêque vient de le dire, tissée d'un seul fil de haut en bas, elle révèle un amour très profond de la personne qui l'a tissée envers celui pour qui elle le tissait. C'est une attention inouïe, magnifique, une attention de réaliser un objet extraordinaire, de réaliser un tissu et un vêtement que, marqué d'une telle qualité, il fallait beaucoup d'amour. L'amour, j'allais dire, nous le pressentons, un amour d'origine divine. L'amour qui est magnifique, c'est que l'évangéliste Saint Jean se soit arrêté sur ce tout petit épisode. Les soldats qui ne veulent pas le découper, le déchirer, et qu'il le tire au sort, l'évangéliste s'arrête sur ce moment en manifestant ainsi la profondeur et la façon dont peut-être ce vêtement a pu toucher les soldats eux-mêmes. Mais le regard de l'évangéliste, évidemment, indique un amour très profond des disciples pour ce qui a touché le corps de Jésus au moment de sa passion. Cette petite phrase, en passant, révèle que, évidemment, les premiers disciples de Jésus, les apôtres, ont pu attacher du prix
à ce vêtement et ont dû tout faire pour l'acquérir et le conserver après la mort et la résurrection de Jésus. Cela encore est un signe d'amour étonnant. Et puis toute l'histoire de cette tunique, toute l'histoire depuis 20 siècles. À certains moments, cette tunique est bien connue. À d'autres moments, elle disparaît des regards. Elle peut être cachée et protégée dans des moments de l'histoire qui la mettraient en danger. Elle ressurgit, parfois à des époques où on ne l'attend pas. En tout cas, elle a mérité au cours des âges une attention. Elle a été comprise comme un élément de dignité et de sainteté incroyable. On lui a porté beaucoup d'amour et jusqu'à aujourd'hui, où elle a engendré tant de bienfaits, elle est le témoignage aussi, elle permet au témoignage de l'amour de s'exprimer d'une façon extraordinaire. Et vous en êtes aujourd'hui à la fois les signes et les bénéficiaires. Mais évidemment, ces trois signes de l'amour que j'ai dit, l'amour qu'il a fallu pour le tisser, ce vêtement, l'amour qu'il a fallu pour chercher à le protéger, l'amour que les siècles lui ont donné, ces trois formes-là de l'amour ne s'expliquent pas sans l'amour du Christ pour nous, sans l'amour premier de Dieu dans le Christ. Et voilà pourquoi nous sommes ici, et voilà pourquoi nous accueillons ce signe du bienfait accordé à beaucoup à travers le monde et à travers l'histoire. Il se trouve être, comme l'est la Sainte Couronne d'Épines à Notre-Dame de Paris, comme l'est le linceul, permettez que j'appelle le linceul de Chambéry, j'ai été archevêque de Chambéry, le linceul de Chambéry-Turin. Il ne faut pas dissocier l'un et l'autre. Ce linceul a été un siècle et demi dans la Sainte-Chapelle du château de Chambéry. Et puis le Saint-Suaire d'Oviedo, 4 pièces qui, les unes et les autres, l'une et l'autre, manifestent l'amour étonnant d'un peuple tout entier envers ces signes-là, et qui les reconnaît, ce peuple, comme des signes de réponse à l'amour premier du Seigneur. S'il n'y avait pas d'abord l'amour de Dieu pour nous, s'il n'y avait pas d'abord l'amour de Jésus pour nous jusqu'à la mort, alors nous serions bien pauvres. Voilà pourquoi nous entendons les 2 conclusions de texte que nous avons entendues ce matin. Alors beaucoup crurent en Jésus. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle, à qui irions-nous? Tout nous conduit à accueillir l'amour du Christ, révélé à travers cette sainte tunique. Tout nous conduit à nous laisser transformer par cet amour. Tout nous conduit non pas simplement à regarder avec beaucoup d'attention, tout nous conduit à ne pas simplement demander d'être exaucé dans une prière personnelle, tout nous conduit à élargir sans cesse notre regard
sur le monde tout entier. Comme nos yeux aujourd'hui sont attirés par la nouveauté qui marque la vie de l'Église depuis avant-hier, avec l'élection d'un nouveau pape, nous pouvons entrer dans sa propre prière pour que l'Église soit vraiment constructrice avec le Christ des ponts qui sont nécessaires pour que la vie de l'homme soit rendue plus belle, pour que chacun d'entre nous, nous n'ayons pas le regard attiré simplement sur nos propres besoins, mais sur la joie de l'Évangile, sur la joie qu'il y a à être témoin de l'Évangile, sur la joie que le Christ porte sur ce monde pour qu'il se laisse transformer en objet et en sujet d'amour. Voilà à quoi nous sommes invités, que, ici même, notre amour du Christ et de l'Église soit fortifié, que l'amour du monde dans lequel nous vivons, à l'image de l'amour du Christ pour ce monde, soit fortifié. Nous le demandons ensemble ce matin et tous les jours de notre vie.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois, Père très saint, l'humble offrande que nous te présentons dans la joie en célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Fais qu'en nous unissant au sacrifice du Christ, nous recevions la consolation dès maintenant et le salut pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté, pour fêter la bienheureuse Vierge Marie, en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Plenis ut caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in Domine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit consacrée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Benoît, Laurent qui préside notre assemblée, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. L'Église nous rappelle que pour recevoir en communion le corps du Christ, il faut être baptisé, catholique, avoir reçu sa première communion et s'être confessé. Il est également important de communier en face du prêtre. Si vous ne pouvez pas encore communier, vous pouvez vous présenter devant le prêtre en croisant les bras comme ceci pour recevoir de sa part une bénédiction personnelle. Pour vivre ce temps dans le calme et la prière, merci de bien rester à votre place jusqu'à ce qu'un volontaire vienne vous guider. Pour ceux qui sont à l'extérieur, nous ne vous oublions pas, des prêtres vont venir à votre rencontre. Je pense en particulier aux pèlerins qui sont dans la queue le long de la basilique. Ne bougez pas, ce sont les prêtres qui se déplaceront vers vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai béni. Que le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions encore ensemble. Réconfortés par les sacrements de Pâques, nous t'en prions, Seigneur. Fais que, célébrant la mémoire de la mère de ton Fils, nous manifestions dans notre chair vouée à la mort la vie de Jésus. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Cet après-midi, vous êtes tous invités à participer aux vêpres solennelles à 17h et également à la veillée de prière pour les vocations. Une veillée de prière destinée en premier lieu aux jeunes, mais tout le monde est le bienvenu. Elle débutera à 19h30 par une louange à la chapelle Saint-Jean, puis à 20h avec Monseigneur Bertrand qui la présidera. Toute la nuit, le Saint-Sacrement sera exposé et donc la basilique restera ouverte. Vous êtes donc les bienvenus toute la nuit jusqu'à 7h30 du matin demain pour venir adorer le Saint-Sacrement et voir aussi la Sainte Tunique derrière le Saint-Sacrement. L'ostension, vous vous en doutez, nécessite beaucoup de moyens humains et financiers. Nous avons donc besoin de votre soutien. En sortant de la basilique, une quête et des bornes pour les cartes bancaires vous sont proposées. Merci d'avance pour votre générosité. Vous êtes également invités à découvrir l'espace de restauration et la boutique du sanctuaire sur le parvis de la basilique. Si vous avez des objets à faire bénir, vous pouvez les sortir maintenant. Ils seront bénis par la bénédiction finale de l'archevêque. Nous chanterons ensuite le Regina Coeli pour demander à la Vierge Marie des vocations. Quand la procession sera sortie de la basilique, vous pourrez vous approcher de la Sainte Tunique pour la vénérer. Pour que cela se fasse dans de bonnes conditions, merci de bien rester à votre place et de vous laisser guider par les volontaires en rouge. Il y a de très nombreuses personnes à l'extérieur de la basilique qui attendent de pouvoir entrer pour vénérer à leur tour la Sainte Tunique. Par charité pour eux, merci à ceux qui sont actuellement dans la basilique de sortir à l'extérieur aussitôt après avoir vénéré la Sainte Tunique. Après votre passage devant la Sainte Tunique, vous trouverez des prêtres disponibles pour les confessions, l'occasion pour vous de recevoir l'indulgence plénière attachée à cette basilique jubilaire. Plus d'informations à ce sujet dans votre livret du pèlerin, pages 34 et 35. Et je remercie d'avance tous mes confrères qui voudront bien se rendre disponibles pour confesser après la messe. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Coeli, letale, alleluia. We are where we resti portare, alleluia. Resurrectis, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Chrétiens, venez tous à Argenteuil. En ce saint lieu, brisez votre orgueil. Vous y verrez combien Jésus le Christ nous a aimés. Per sanctam tunicam tua, salva nos
tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Quand avons reçu sur le front de l'huile sainte une ample onction, il revêtit le beau manteau du grand prêtre de Dieu. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. David s'en prit au manteau royal, Saül s'était voulu son rival, et Dieu permit qu'ensuite lui échut la royauté. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Quand vint le temps de notre salut, Dieu envoya sur terre Jésus, le Fils de Dieu, se fit chair et habita parmi nous. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Sainte Marie, d'un droit revêtie, le corps de Dieu pour nous si petit. Ô bon Jésus, tu t'es fait proche de notre misère. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Vint une femme perdant son sang, qui prit le pan de son vêtement. Jésus lui dit: confiance femme, ta foi t'a sauvée. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Jésus, le soir du repas pascal, se dépouilla de l'habit royal. Très humblement, il lava les pieds de ses 12 apôtres. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Et maintenant vient la passion. Jésus connaît la dérision.
Sainte tunique, aux vêtements du roi défiguré. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Quand ils ont crucifié Jésus, ils jouent au dé ce bout de tissu. La providence ainsi accomplissait la prophétie. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Sans couture en une fois tissé, symbole fort de notre unité. Sainte tunique, à toi nous confions toute l'Église. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Puis au tombeau, la Vierge Marie pleure et espère en ce samedi. Son cœur de mère attend l'accomplissement du salut. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Roi des martyrs, Christ ressuscité, c'est dans ton sang qu'on peut tout laver. Par le baptême, nous est ouverte à tous la sainteté. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Nous tous que le baptême a unis, marchons ensemble après Jésus-Christ. Sa tunique est un brillant signe de notre unité. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Tous rendons gloire au Dieu béni, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui nous revêtira de sa gloire éternelle. Per sanctam tunicam tuam,